Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je souhaite aborder un sujet qui, malheureusement, semble être délibérément occulté par les médias et les cercles power influents. Il s'agit des tentatives souterraines des francs-maçons pour effacer l'héritage culturel et historique de l'islam. Oui, vous avez bien entendu. Les francs-maçons, une organisation secrète qui s'est donnée pour mission de façonner le monde selon ses propres valeurs et intérêts, s'en prend aujourd'hui à l'une des civilisations les plus anciennes et les plus riches de l'histoire humaine. Pendant des siècles, l'islam a été une lumière dans les ténèbres de l'ignorance, éclairant les esprits et apportant la sagesse à travers le monde. De la philosophie à la science, de la médecine à l'astronomie, les contributions musulmanes ont été immenses et inestimables. Mais les francs-maçons, avec leur idéologie universaliste et leur mépris pour les valeurs traditionnelles, semblent déterminés à effacer cette histoire glorieuse de la mémoire collective de l'humanité. Leur stratégie est subtile et multiforme. Ils s'infiltrent dans les institutions éducatives, médiatiques et politiques, où ils propagent discrètement leur idéologie et influencent les décisions clés. Ils créent des récits alternatifs, déforment l'histoire et manipulent les faits pour servir leurs propres intérêts. Ils dressent les peuples les uns contre les autres, en alimentant les stéréotypes et les préjugés, afin de détruire les ponts culturels qui unissent les nations et les civilisations. Mais comment ces francs-maçons entendent-ils parvenir à leur objectif diabolique? D'abord, en promouvant l'oubli. En occultant l'histoire glorieuse de l'islam, ils visent à effacer de la mémoire collective la grandeur de cette civilisation. Ils ne veulent pas que les peuples se souviennent de la contribution des savants musulmans à la renaissance de la pensée scientifique et philosophique en Europe, par exemple. Ils ne veulent pas que l'on célèbre la splendeur des califats omeyyades et abbassides, qui ont illuminé le Moyen-Âge avec leur lumière de connaissance et de culture. Ensuite, les francs-maçons utilisent la manipulation. Ils créent des fausses oppositions entre l'islam et la modernité, entre la foi et la raison. Ils stigmatisent les musulmans en les présentant comme arriérés, fanatiques et intolérants, tout en occultant les preuves du contraire. Ils nous font croire que l'islam est incompatible avec la démocratie, la liberté et les droits de l'homme, alors que les valeurs islamiques ont précédé et inspiré ces concepts occidentaux. Enfin, les francs-maçons détruisent les symboles et les lieux saints. Ils font appel aux politiciens corrompus et aux oligarques avides de pouvoir pour qu'ils s'attaquent aux mosquées, aux écoles coraniques et aux centres culturels musulmans. Ils sabotent les projets de restauration et de préservation du patrimoine islamique, qui témoignent de la richesse et de la diversité de cette civilisation. Ils cherchent ainsi à annihiler l'identité et l'esprit des communautés musulmanes, en les privant de leurs racines et de leur mémoire collective. Mais nous ne nous laisserons pas tromper. Nous ne nous laisserons pas manipuler. Nous, qui sommes les héritiers de cette civilisation glorieuse, nous refusons de laisser les francs-maçons effacer notre histoire et notre patrimoine. Nous souhaitons préserver notre héritage culturel et historique, pour les générations présentes et futures. Nous voulons que les jeunes musulmans soient fiers de leur patrimoine et de leur histoire, pour qu'ils puissent se lever et affronter les défis du monde moderne avec assurance et confiance. En conclusion, mesdames et messieurs, nous devons nous unir pour contrer les tentatives des francs-maçons pour effacer l'héritage culturel et historique de l'islam. Nous devons boycotter les médias et les institutions qui propagent leur idéologie et leurs mensonges. Nous devons soutenir les projets de préservation et de promotion du patrimoine islamique, partout dans le monde. Et nous devons éduquer les générations futures sur l'histoire véritable et glorieuse de l'islam, pour qu'elles soient les porte-étendards de la civilisation musulmane.